Certains d'entre vous, certaines d'entre vous, se souviendront sûrement que, au lendemain de l'expulsion des Juifs d'Espagne, une grande partie des expulsés vont choisir le Portugal. Et nous avons évoqué donc les raisons de ce choix. D'abord, le Portugal est un pays limitrophe, est un pays on reste dans la péninsule ibérique. Et la deuxième raison aura été que le roi du Portugal a affiché beaucoup de sympathie vis-à-vis de cette population-là. Une sympathie tout à fait intéressée, soit dit au passage. Il n'a pas fait ça par amour des Juifs, mais il a clairement fait comprendre aux Juifs qu'il attendait d'eux un espèce de renouveau, de nouvelles sources d'énergie pour l'économie portugaise. Et donc, en gros, ça a été un marché qui a été conclu. Et pour l'écrasante majorité des Juifs qui vont passer la frontière pour le Portugal, ils devront donc payer une somme que le roi du Portugal va fixer. Et donc, durant les 10 premières années, on a l'impression que ces Juifs vont trouver enfin un peu de tranquillité. Et malheureusement, pour des raisons de politique extérieure, et les rois portugais et les rois espagnols ont toujours rêvé d'unir la péninsule ibérique sous une même couronne. Alors, la fille de Ferdinand et de Isabelle la catholique annonce qu'elle est prête à épouser le fils du roi du Portugal, mais à condition que le Portugal devienne un pays pur, débarrassé de ses juifs. Alors le roi du Portugal va essayer de gagner sur les deux tableaux. Dans un premier temps, lui aussi est intéressé par ce mariage politique. Mais il est conscient de la valeur de cette communauté juive qui a trouvé refuge chez lui, donc il va opter pour une solution horrible. Il va décider de convertir de force tous les juifs espagnols qui ont trouvé un asile politique au Portugal. Et là, on va assister à des scènes d'une cruauté inouïe. On va traîner des gens, des enfants, des vieillards, des femmes vers le baptême dans les églises. Et à partir de ce moment-là, donc, il n'y a plus, officiellement, il n'y a plus de juifs au Portugal. Il y a un très grand nombre de nouveaux chrétiens. Et exactement comme cela s'est passé en Espagne, ces nouveaux chrétiens, en croyant avoir trouvé une solution à ce problème, les Portugais vont obtenir exactement le contraire. Ces nouveaux chrétiens, à partir de maintenant, donc ils sont chrétiens, okay? Ils vont avoir accès à des postes encore plus importants que par le passé, et très très vite, de nouveau, on va sentir ces nouveaux chrétiens, mais on peut les appeler aussi ces anciens juifs, okay? Diriger l'économie du Portugal, diriger les grandes entreprises de découverte. Le Portugal est en train de se former en tant que nation, il forme son empire colonial, et les Juifs vont jouer ici un rôle très très important. Et donc, exactement comme les rois espagnols, le roi du Portugal va comprendre qu'il n'a pas d'autre choix que d'inviter l'Inquisition. Et l'Inquisition portugaise va être beaucoup plus cruelle, beaucoup plus subtile, beaucoup plus terrible que l'Inquisition espagnole. Alors, quelques chiffres. L'Inquisition portugaise va brûler plus de 1600 personnes. Brûler des personnes vivantes. On va brûler à peu près 700 personnes en effigie. Okay? L'Inquisition portugaise va instruire plus de 25 000 dossiers contre ces nouveaux chrétiens. On raconte que seulement dans la famille de Spinoza aura à apparaître, à se défendre durant plus de 100 procès pour une même famille. Et donc, au Portugal va se dérouler en fin de compte un véritable combat de titans. Parce que l'Inquisition est beaucoup plus cruelle, mais les marins portugais sont beaucoup plus coriaces, sont beaucoup mieux organisés que les marins espagnols. Et nous avons évoqué
dans un précédent partage que c'est aussi l'époque où il y a un développement littéraire intéressant, la littérature picaresque, où à travers des histoires qui ressemblent à des histoires amusantes, c'est les auteurs qui sont très souvent des conversos, des nouveaux chrétiens, vont décrire avec beaucoup d'humour, avec une plume qui est très souvent qui se plonge dans l'acide, et ils vont très vite décrire la stupidité du nouvel état d'esprit qui règne et en Espagne et au Portugal. Et ces deux pays vont renoncer à une classe moyenne laborieuse pour essayer de cultiver, pour essayer d'embellir le mythe d'une ascendance chrétienne pure. Et donc, là, on va assister à une réaction intéressante. On va assister à une réaction intéressante. Durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un noble portugais, le marquis de Pombal, va décider de réorienter la marche historique du Portugal. Et il est conscient que le Portugal est en train de perdre une classe économique importante, et il va mener un combat terrible contre les institutions catholiques. Sa première victime va être les jésuites. Il va se jeter sur cette confrérie religieuse jusqu'à en arriver à les expulser du Portugal. Et il va aussi, excusez-moi l'expression, castrer l'inquisition espagnole. En ce sens qu'il va décider qu'il va convaincre le roi de l'inquisition portugaise, pardon. Il va convaincre le roi du Portugal qu'on n'a pas le droit de faire une différence entre nouveaux chrétiens et anciens chrétiens. Donc il enlève en fin de compte toute la marge d'action de l'Inquisition, qui, j'allais dire par définition, avait choisi comme terrain de chasse ces nouveaux chrétiens, ces conversos. Et pour terminer, on raconte une histoire qu'il faudra encore prouver son historicité. Mais même si historiquement elle reste encore à prouver, l'état d'esprit en tout cas est resté fidèle à la réalité. On raconte que un jour le roi du Portugal convoque donc son chef de gouvernement, le marquis de Pombal, et il lui dit: à partir de maintenant, je veux que chaque personne dans mon royaume qui a du sang juif dans les veines, et peu importe il y a combien de générations que cela s'est déroulé, donc cette introduction de sang juif dans les veines, je veux qu'il porte un chapeau jaune. Alors on raconte que le marquis de Pombal revient le lendemain matin au palais avec 3 chapeaux sous le bras. Et le roi lui demande une explication. Et le marquis de Pombal de répondre: eh bien, je ne fais qu'exécuter les ordres de mon roi. Il lui dit: ce premier chapeau, il est pour moi. Et il se coiffe d'un chapeau jaune. Il lui dit: le deuxième chapeau, il est destiné au grand inquisiteur. Et le roi commence à voir où il va en venir. Et le marquis de Pombal n'attend pas la question. Et il lui dit: le troisième chapeau, au cas où votre majesté voudrait se couvrir la tête. Maintenant, encore une fois, même si cette anecdote est encore à prouver, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle décrit avec beaucoup de fidélité l'audace et l'esprit de ce marquis de Pombal qui va essayer de libérer le Portugal de cette emprise maléfique qu'a été l'emprise de l'Inquisition. Alors, sa réussite sera que très partielle, mais on voit effectivement que cette littérature picaresque, qui a été le fruit de ces nouveaux chrétiens, de ces anciens juifs, commence à porter ses fruits, même au Portugal. À très bientôt, mes amis.